Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette seconde journée de débrief avec Grégory, donc sur l'événement Oracle Open World. On a débuté la journée Oracle Open World avec la keynote Big Data. Que Ouais. faut-il retenir, Grégory? Oui, donc Mark Hurd qui nous parle de Big Data. Ce qu'on voit, en tout cas, on l'avait déjà vu dans la vallée, enfin moi je l'avais vu il y a 2 semaines, c'est que Big Data, c'est quelque chose qui est une tendance très forte. Donc on le voit pourquoi? Parce qu'en fait, Oracle ramène des clients et il montre les cas d'application, il montre aussi finalement que tout le monde en parle, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme données pour pouvoir mieux l'exploiter et qu'est-ce que ça rapporte pour les clients, pour donc, le CRM, mais aussi dans d'autres domaines, les domaines médicaux, etc. Donc c'est clair que c'est une tendance qui est très très forte. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Et il passe un long moment à expliquer tout ça. Ensuite, il y a une explication des technologies Oracle. Et là, on est, contrairement à In-Memory Database, alors c'est peut-être cet effet-là par rapport à ce qui s'est passé hier, mais on a l'impression qu'on reste un peu sur ce qui existe depuis l'année dernière, ce qui avait déjà été annoncé, à savoir le Big Data Appliance, bien sûr, c'est-à-dire Hadoop et NoSQL dans une appliance préinstallée. Donc effectivement, il y a du travail peut-être en moins à faire. Et puis les connecteurs avec la base de données. Mais on reste sur des choses voilà, qui sont connues dans le monde Oracle, enfin en tout cas dans le monde Oracle pour Big Data, pas quelque chose de vraiment fabuleusement nouveau. Par contre, ce qui est intéressant et les questions qu'on voit apparaître, c'est que Big Data, ça change beaucoup la façon de travailler, les possibilités qui sont offertes. Juste un exemple qui a été donné dans une des présentations, c'est que le prix du giga sur des systèmes distribués avec des stockages attachés sont de 12 cents contre 1,2$ pour les systèmes SAN. Donc on ne parle même pas encore du high-end avec Exadata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, Big Data, l'enjeu, c'est aussi que ça va changer les modèles de coûts. Et je pense que c'est là que les DSI vont beaucoup investir. Donc qu'est-ce que ça change aussi pour nous qui sommes un peu techniques sur ce sujet-là? Ça veut dire qu'il faut que nous, on soit capable de parler de Big Data, de comprendre ce qu'on peut en faire, de maîtriser la technologie. Donc pour ma part, c'est pas encore le cas. Nous, chez nous, on a des gens qui travaillent dessus, mais ça demande une transformation et puis aussi de connaître les datas, parce que selon le type de données qu'on utilise, c'est clair que la façon dont on va manipuler les choses va être différente. Il y aura toujours de la place dans Exadata, il y aura enfin même de plus en plus de place dans Exadata, surtout avec les technologies qui vont rentrer, mais il y aura aussi cette vision à la fois d'Hadoop, des bases NoSQL, qui vont remplir le Big Data. Donc voilà pour Big Data, en tout cas pour cette journée. Merci pour ces informations sur Big Data. Y a-t-il un autre thème qui te semble important d'aborder concernant cette journée? Alors cette journée, c'est un peu la continuité de la journée d'hier. Ce qui est fort chez Oracle, on le voit depuis quelques années, c'est les engineered systems. On a vu un certain nombre d'appliances, mais surtout les engineered systems parce que c'est les performances, l'ultra performance avec InfiniBand partout, mais aussi l'intégrer entre le matériel, le système, ce qui vient au-dessus, c'est-à-dire le logiciel. Et en fait, quand on dit le matériel, en fait, c'est la partie logicielle du matériel, ce qui apporte de l'intelligence. Donc là, il y a eu plusieurs présentations auxquelles j'ai assisté pendant cette journée, avec Juan Lauza, qui est un peu le responsable de ces offres, qui est même plus qu'un peu, il est responsable de tous ces offres-là. Et ce qu'on voit, ce qui est frappant, c'est que là-dessus, on est vraiment sur quelque chose qui est mature. Donc le travail il a été fait depuis longtemps, maintenant on est en train d'optimiser ce qui reste, on a littéralement des milliers de clients qui ont les mêmes configurations, qui tournent, et, euh, et voilà, on est en train d'optimiser, donc ils annoncent par exemple l'intégration de la 12C, la réflexion qu'on peut avoir entre in-memory database et les caches, les flashs et les disques. Donc il y a une vraie réflexion de fond, il y a une réflexion donc, qui peut être par exemple comment est-ce qu'on compresse les données qui sont dans les flash caches en utilisant les compressions matérielles, comment est-ce qu'on va plus vite pour aller rechercher les données et les charger en mémoire dans le cas de la in-memory database. Donc voilà, on est sur la maturité, on attend évidemment des choses autour de ça, mais finalement
il y a pas d'annonce, et ça c'est très rassurant. Et donc je vais juste prendre un exemple, c'est le X4-2 qui est un peu la nouvelle génération qui doit s'appuyer sur les derniers processeurs Intel. Globalement, enfin c'est pas globalement, Oracle a dit on n'annonce pas ça pour être mature, je pense. Enfin, derrière, il y a l'idée qu'il faut un peu de temps pour intégrer ces technologies-là parce que nos clients, ils ont besoin que nos technologies soient matures. Une dernière question pour terminer ce débrief. On parle beaucoup de cloud. Ouais. Quelles sont les annonces donc, qui ont été faites à ce sujet ou qui sont attendues? Ouais, alors en fait, le cloud, c'est demain, quoi. Donc la keynote de Larry s'appelle Cloud, on sait déjà un certain nombre de choses sur ce qui va se passer, et notamment le fait que Microsoft va faire partie de cette annonce. Donc évidemment, un peu comme Big Data, on l'a entendu hier, et puis finalement aujourd'hui, ça a un peu explosé. On entend des bruits. Donc moi j'ai entendu dans une présentation quelque chose de très intéressant, c'est que Nimbula, qui est une société qui avait racheté Oracle il y a peut-être 7 mois, va être au cœur du cloud Oracle. Alors Nimbula c'est quoi? C'est les gens qui ont construit EC2, Amazon, qui ont monté une société et qui donc offrent les mêmes capacités de provisionner des stockages, de faire des computes, de faire du storage, etc. Et donc cette société-là va devenir au cœur du cloud Oracle avec une ouverture sur OpenStack. Donc voilà, peut-être je me trompe, mais en tout cas, si c'est ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça va offrir plein de possibilités. Et puis l'autre chose, donc qui est un peu ma marotte à moi, c'est que finalement, si on a des données dans le cloud privé et des données dans le cloud public, il faut pouvoir les échanger. Eh bien, Golden Gate a été annoncé alors là officiellement dans la session Golden Gate comme étant intégré directement dans le cloud Oracle en inbound et en outbound, c'est-à-dire qu'on pourra échanger des données avec le cloud Oracle massivement en temps réel grâce à ces technologies-là pour les envoyer, les récupérer et même les échanger entre des systèmes qui seraient dans le cloud. Donc une grosse journée demain et voilà, moi voilà, j'attends demain la keynote mais aussi les sessions juste avant. D'accord. Merci beaucoup pour ce débrief. Vous étiez en direct de San Francisco, Oracle Open World avec Grégory et Anissa.